déjà. La neige fond, les glaces se retirent, la chaleur avance, le soleil brille, les oiseaux chantent, le printemps sourit, les perce-neiges s'ouvrent, les feuilles apparaissent, les ruisseaux scintillent, le tapis vert couvre le sol. De printemps en printemps, la vie renaît. Les bourgeons éclatent, les nids se tissent et la nature s'éveille. L'arbre aux racines profondes monte vers le ciel bleu, ses grands bras remplis de rouges promesses. 20 printemps déjà. Bienvenue à ce 20e anniversaire de l'association. On a pour vous préparé une fin de semaine de célébration, de manifestations artistiques. Il y a une vingtaine d'artistes que vous allez pouvoir voir et entendre cette fin de semaine. Ce sera une occasion pour nous à la fois et pour vous de réfléchir, de célébrer, de questionner, de rêver à ce que l'association peut devenir dans les prochaines années. C'est toujours un moment festif, un moment de célébration, un moment où oui, on rêve à l'avenir, oui, on travaille, oui, il y a des réunions d'affaires, mais il y a aussi beaucoup de moments heureux. Alors, il y a dans la salle des gens qui sont de partout, on vous applaudit, on vous remercie de là, de tous les coins de la province. L'art. L'art comme quelque chose qui nous parle et nous transforme. Sans cette nourriture, la vie serait terne. Sans ce contact généreusement offert à toute personne qui veut bien s'y prêter, il n'y aurait pas d'intégration possible, d'intégration à une société. C'est le lieu où nous prenons contact avec les rêves de la société, avec sa réalité, mais surtout avec ses visions, ses désirs de transformation. Depuis quelques années, notre milieu social reconnaît la force et l'importance de la vie culturelle dans la société. L'Acadie est une culture, elle se transforme et se crée dans un monde plus large. Un monde qui change et avance. Nous, les Acadiens, nous voulons en faire partie comme acteurs et non seulement comme figurants. Les artistes reçoivent donc le rôle de chercheurs. Ils rendent compte de notre présence dans le monde actuel. La société, elle, se sert des œuvres pour faire avancer la culture, pour se situer et pour voir plus loin dans le temps. Qui était là au tout début de l'association, au moment de la fondation? Yvon Ranec. Il faut revenir 20 ans en arrière. Beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Merci. À cette époque-là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour les artistes. Il fallait travailler à Radio-Canada pour faire partie de l'UDA. En tant qu'artiste, il n'y avait pas de rien pour les auteurs, ni quoi que ce soit. Je pense qu'on peut applaudir la APNB pour les Éloises, le Symposium d'art actuel, le Forum sur l'artiste créateur, les États généraux, la APNB. L'association, pour moi, c'est comme la mère. Hein? La mère qui prend soin de toi, te guide, t'oriente vers qu'est-ce que c'est le meilleur chemin pour toi. L'association, c'est pour moi comme ça, comme un artiste à Nouveau-Brunswick, qui me guide. On rencontre d'autres artistes, on apprend sur leur vision, sur leur démarche, leur vécu. C'est incroyable. J'ai rencontré des personnes extraordinaires cette fin de semaine-ci que je ne connaissais pas du tout. Excellent. Excellent. Je vais essayer de rallier les troupes de musiciens dans mon coin à Moncton et les faire joindre l'association parce que ça vaut vraiment la peine. Non seulement on essaie de faire avancer la cause commune, mais on a du fun en même temps. En fait, la PNB fait beaucoup avancer de dossiers. Au niveau politique, on sait que la stratégie globale aussi, qu'il y a vraiment maintenant un dossier que les gens peuvent travailler avec. Moi, je suis impliquée un peu au niveau de l'éducation, le ministère de l'Éducation un peu. Puis, il y a des choses qui se passent vraiment sur les tables, qu'il y a beaucoup de dossiers qui avancent quand même. Depuis 20 ans, il y a quand même un grand bout de chemin de fait. C'est cette stratégie-ci que vous avez toutes reçue pour les politiciens et que j'espère que tous les artistes et tous les gens ici ont reçu.
guidera l'ensemble de la société acadienne et elle va servir de boussole à celles et ceux qui souhaitent s'engager pour une réelle intégration des arts et de la culture dans la société acadienne du Brunswick au cours des 10 prochaines années. Il y avait dans cette stratégie 5 grands enjeux transversaux, là, des enjeux qui sont importants pour le développement du secteur des arts. Donc, la concertation et le décloisonnement des secteurs dans la société acadienne, donc cette idée que tous les secteurs de la société doivent contribuer au développement des arts et pas seulement le secteur culturel. L'enjeu qui touche la formation, le développement et la reconnaissance du statut des ressources humaines du secteur culturel. Ce secteur-là est doté de ressources humaines qui ont besoin d'être reconnues. L'importance d'occuper l'espace public et médiatique. Les arts et la culture doivent être présents dans la société civile et dans les médias. 4e enjeu, le besoin de créer des alliances avec les autres communautés acadiennes et francophones du pays et d'ailleurs. Les artistes de l'Acadie, de la francophonie du Nouveau-Brunswick ont besoin d'être en lien avec les autres communautés. Et finalement, le financement et l'adaptation des programmes destinés aux artistes et aux organismes artistiques et culturels. Dans cette stratégie globale, il y a 5 stratégies sectorielles. Développement de l'artiste professionnel, développement de l'organisation artistique et culturelle, intégration des arts et de la culture en éducation, intégration des arts et de la culture dans la communauté par l'aménagement culturel du territoire, amélioration de la circulation, de la promotion des artistes, des œuvres et des produits culturels, développement de la recherche en art et culture et finalement l'amélioration du positionnement et du rayonnement en art et culture. Dans le cadre de la table ronde, on voudra connaître en fait le point de vue des différents partis politiques en ce qui concerne le statut de l'artiste professionnel et plus globalement des arts. Parce que ça fait des années qu'on cogne à votre porte, qu'on va vous rencontrer, et là, non seulement on vous rencontre, on vous voit, Madame Gibbs qui travaille tellement fort avec toute son équipe autour, fait que là ils ont dit, bon, ben, si on veut qu'il y ait quelque chose qui se fasse, on va écrire une stratégie. On va la présenter. Là, vous l'avez. Qu'est-ce qui va changer, là? Qu'est-ce qui va se faire? Parce qu'on sait qu'on est important, on a entendu. Mais qu'est-ce que vous pensez de nous? Pourquoi il faut toujours vous expliquer qui on est, pourquoi on est important dans la société? Bravo! Je peux vous assurer que mon chef a été très clair avant que je vienne ici, que oui, le Parti progressiste conservateur est prêt à reconnaître le statut professionnel des artistes. Oui, on veut mettre un comité de travail pour reviser la politique culturelle. Et oui, les arts et la culture vont avoir une place de choix au niveau de notre plateforme. Mais je ne peux pas... mais soyez assurés que quand on vient à parler de montant d'argent, moi, je peux me faire le porte-parole pour défendre. Je veux dire, je n'aimerais pas qu'on arrive dans un prochain gouvernement puis qu'on dise, là, la culture, on reçoit presque 11 millions, puis qu'on réduise ça. Non! Ça, soyez assurés de ça. Puis je dis, on a besoin de plus d'argent dans la culture. Nous autres, là, dans les petits villages, ben, tu sais, comme, on n'a pas beaucoup de ressources pour aller puis se lancer là dans les arts, comme, on n'a pas d'école de musique, même à ça, on n'a même pas de classe de musique après la 8e année, on ne peut pas se lancer là-dedans, ça. Okay. Donc, moi, je me demande, comment ça se fait qu'on ne peut pas intégrer les arts médiatiques, la musique là, dans les écoles, c'est surtout que ça a coupé ça, comme, pourquoi est-ce que vous le faites pas, comme, je suis peut-être jeune, mais je suis pas naïve, puis je veux vraiment me répondre des franches. Merci beaucoup de cette question, les arts médiatiques, la musique, l'intégration des arts dans les écoles. Qui veut intervenir? Qui veut répondre à cette jeune artiste? Vous avez raison. Dans les écoles, ça arrête à la 9e année. Peut-être que ça devrait y aller beaucoup plus loin. Oui. Ça, c'est un sujet que moi, je ne peux pas arriver aujourd'hui et vous dire oui, on va mettre ça à 10, 11, 12, mais c'est un sujet qu'on va prendre en note. La directive du secteur de la culture l'a certainement déjà écrit, et puis on va en discuter. On va essayer à mettre la pression sur le ministère de l'Éducation pour que ça va beaucoup plus loin. It's a very easy solution, très facile. I know 100 unemployed music teachers.
we can put them back in the schools and put them to work. C'est quand même le fun de voir la crédibilité de l'association quand elle réussit à avoir un représentant de tous les partis. C'est impressionnant. Avant, la PNB était peut-être plus combative au niveau de ces revendications, dans le sens, on peut revendiquer, mais avec la communauté. Ça change la donne de beaucoup, ça. Depuis que les municipalités sont embarquées, depuis que les gouvernements sont beaucoup plus attentifs, même si des fois les gens sont frustrés parce que ça fait longtemps qu'on dit ça, mais attendez, il faut que toute la communauté soit au courant de l'importance des arts pour que ces dossiers-là puissent avancer comme il faut avoir l'appui des gens. On peut dire une chose tout seul, mais si on est plusieurs à dire la même chose, c'est beaucoup plus fort. L'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick travaille dans ce sens-là, à travers ses employés et ses membres. Pour faire ça, on doit pouvoir compter sur un milieu artistique nourrissant, aventureux, créateur, généreux, qui nous encourage à aller plus loin.